En ce qui concerne l'AVC, les signaux sont soudains et visibles. La faiblesse d'un bras ou d'une jambe, une difficulté à parler ou à comprendre, les maux de tête soudains et intenses. Face à ces signes, il faut réagir le plus tôt possible. L'AVC peut toucher à tout âge, même chez les adultes jeunes. Les facteurs de risque de l'AVC existent bien avant l'âge avancé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de 236 Santé. Dans cette émission, nous mettons à la lumière les différents sujets qui concernent la santé en République centrafricaine. Nous sommes convaincus que la jeunesse centrafricaine, ce n'est pas seulement la distraction, mais c'est également le talent, la créativité et l'intelligence. Nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau une invitée très spéciale. Je vais lui laisser la parole afin qu'elle puisse se présenter. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Olivia Banawan, étudiante en médecine, actuelle vice-présidente de la communauté centrafricaine de l'Université des sciences de la santé de Dakar et vainqueur du concours de communication scientifique FICRA 2026. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Olivia et nous allons aborder le thème sur l'AVC. Madame Olivia, pour une personne qui ne connaît rien sur la médecine, comme moi par exemple, et nos téléspectateurs bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez dire, comment vous définissez l'AVC? Pour quelqu'un qui ne connaît rien à la médecine, on pourrait dire que l'AVC ou accident vasculaire cérébral est comme une panne dans le fonctionnement du cerveau. Une partie du cerveau ne reçoit plus assez de sang, donc naturellement d'oxygène, ce qui empêche cette zone de fonctionner normalement. Si je comprends bien, le cycle AVC signifie accident vasculaire cérébral. Effectivement. Très bien. Pourquoi dit-on que l'AVC est une véritable course contre la mort? On parle de course contre la mort parce que chaque minute compte. Plus le cerveau reste privé d'oxygène, plus les cellules cérébrales meurent. Donc, intervenir le plus rapidement possible permet de réduire les séquelles et de sauver des vies. Intervenir le plus tôt possible peut sauver carrément une vie. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter nos proches, nos familles, pour aller immédiatement à l'hôpital? En ce qui concerne l'AVC, les signaux sont soudains et visibles. La faiblesse d'un bras ou d'une jambe, une difficulté à parler ou à comprendre, les maux de tête soudains et intenses. Face à ces signes, il faut réagir le plus tôt possible. Si aujourd'hui vous avez des maux de tête intenses, des faiblesses au niveau de vos bras et de vos jambes, je vous conseille d'aller immédiatement à l'hôpital. On dit maintenant que l'AVC touche uniquement les personnes qui sont âgées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Je dirais que c'est une idée reçue. L'AVC peut toucher à tout âge, même chez les adultes jeunes. Les facteurs de risque de l'AVC existent bien avant l'âge avancé. Vous avez parlé de idées reçues. Ça veut dire quoi concrètement? Idée reçue, ça veut dire que c'est un mythe. C'est une phrase qui est transmise de génération en génération et qui n'est pas vraie. D'accord, c'est une vérité qui n'est pas fondée en fait. Effectivement. D'accord. L'AVC, c'est pas seulement une question des personnes les plus âgées, mais ça concerne également la jeunesse. Donc, si vous remarquez des signaux que notre chère Madame Olivia a cités ici présente, je vous conseille vraiment de vous rendre immédiatement à l'hôpital. Alors, Madame Olivia, quels sont les principaux facteurs de risque de l'AVC? Les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral est lié au mode de vie et à la santé, parmi lesquels on peut citer l'hypertension, le diabète, le cholestérol élevé, l'obésité, le tabac et même l'alcool. Les antécédents familiaux peuvent également jouer un rôle. Madame Olivia, quel conseil de fin avez-vous à donner à nos téléspectateurs? Mon message serait: prenez soin de vous. Prenez conscience des symptômes brutaux. Ne négligez pas les symptômes brutaux. Chaque minute compte, chaque geste compte et la vigilance peut sauver des vies. Merci Madame Olivia d'être passée sur notre plateau. Mes remerciements te reviennent à l'endroit de 236 Santé. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Permettez-moi de revenir sur ma personne. Je suis Mademoiselle Jolie Sarah Ndiakou. N'oublions jamais que la connaissance, la réflexion et le dialogue construisent l'avenir du pays. Parce que la jeunesse centrafricaine, c'est aussi l'intelligence.